והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה לך ולעבדיך ולאמתך ולשריך ולתושך על גרים עמך. Je poursuis le septième passouk. Donc on avait posé cette question, si on traduit littéralement, donc le Shabbat, Haïta Shabbat Haaretz, donc on a remarqué que là la Torah nous parle du Shabbat, comme dans le passouk précédent, Shabbat la Haaretz, c'est un repos pour la terre, comme si c'était la terre le bénéficiaire, mais ensuite c'est marqué immédiatement, donc Shabbat, alors que dans le passouk précédent on avait dit Shabbat la Shem, donc c'est la remarque du Rochem HaKadosh, et là on parle, là déjà le bénéficiaire c'est nous, Lachem, donc pour vous, dans le manière générale, Léorla, donc c'est réservé, c'est pour vous, mais uniquement la consommation, toi, ton esclave, ta servante, ton employé, ton ouvrier, Toshav, on a dit le guerre Toshav, Vagarim Imar, Veliem Techavelachaya, Shabeatret, Likote Voatalechon, donc toute la récolte sera pour à la consommation. Donc c'est quoi l'idée? Pourquoi est nécessaire toute cette précision? On arrive plus au Remakadosh, il dit Rashi, Vaïta Shabbat Aretza, Falpisha Sartim, Alecha, effectivement, je t'ai interdit quoi? Rashi nous dit, c'est vrai que je t'ai interdit de cultiver la terre, de développer, de semer, etc. Mais c'est pas pour autant que je t'ai interdit la consommation. Loba achila, veloba ana sartim. Il n'y a pas une histoire de achila et de ana. Même si c'est Shabbat, on aurait pu dire que quand on parle de Shabbat, c'est l'expression la maximale, on va dire, dans l'interdit. Même quand on parle de Kippour, on nous parle de Shabbat. Ça veut dire Shabbat, c'est le repos. On pourrait penser que c'est un repos total. Comme Shabbat, il n'y a aucune autorisation, aucune dérogation. Il n'y a pas de choses autorisées à l'image de Yom Tov, où on a certaines activités, le Ochel Nefesh, qui est pour notre consommation, qui est autorisée. Donc on a le droit de cuisiner, etc. Donc quand on parle de Shabbat, c'est Shabbat. Donc normalement c'est rien. Non, la Torah vient, elle précise. Tu sais quoi? C'est vrai que je t'ai interdit l'exploitation, mais c'est pas pour autant que c'est l'exploitation dans le sens le développement, donc de semer, labourer, etc. Mais pas la consommation. Loba achila veloba ana sartim et la shelotinok bahem kiba la bayit. La seule chose, c'est quoi le Shabbat? Ça veut dire que c'est juste par rapport à ton lien à la terre. Toi, tu ne dois pas te considérer comme étant propriétaire. La 7e année, tu n'es plus propriétaire. Comme on l'a dit au départ, c'est Shabbat Lachem, c'est Shabbat Haaretz, tout est au repos. Et toi, effectivement, tu peux en profiter, mais au même titre que les autres. Ton titre de propriétaire ne va pas te donner plus de droits que l'ensemble du peuple, et même des animaux d'ailleurs. D'accord? D'ailleurs, ça va être l'Echav et la Chaya, on va voir tout de suite. On apprend une halakha d'ici, que tu peux emmagasiner, tu peux, comme on dit plutôt en français, tu peux stocker, stocker à la maison tant qu'il y a à consommer à l'extérieur. Dès le moment où il y a plus à l'extérieur, tu devras déstocker ce qui est à la maison. C'est ce qu'on apprend la chaya. Tu peux stocker, c'est libre, c'est pour tout le monde. Donc tu peux engranger. Ok, mais combien tu peux engranger? Si tu engranges et qu'il n'y a plus à l'extérieur, ça s'appelle que tu as pris en tant que propriétaire. Ce qu'on t'a autorisé, c'est la consommation, pas de stocker. Donc, c'est quoi le curseur? Qu'est-ce qui va définir si tu peux garder le stock ou pas? C'est si on est encore à l'extérieur. Tant qu'il y a la chaya, tant que la bête sauvage, elle trouve de quoi manger dans le champ, c'est qu'il y a encore de la récolte, et donc tu peux garder à l'intérieur. Je pousse le bouchon. Le gars, il a des grands hangars. Ouais. Dès que c'est la 7e, la Shemitah, il ramasse tout. Il met dans son truc, il laisse rien derrière lui. Si, il n'a pas le droit, c'est ça justement. Tu dois tout laisser. Ben oui, personne n'a le droit de. Il n'y a pas de stock. Cette année, c'est pour consommer, c'est la consommation. Il laisse 100 mètres carrés alors qu'il a pris 800 hectares. Tant qu'il y a, mais s'il y a de l'abondance et qu'il n'y en a pas besoin, tu peux rentrer autant que tu veux. Donc la problématique, c'est de prendre des réserves qui n'est pas pour la consommation. Prendre des réserves, c'est pas de la consommation. Quelle est la définition si c'est des réserves ou pas? Après, tu vas me dire, oui, mais si je laisse dehors, elle s'abîme, etc. Donc, effectivement, on pourra faire tout ce qui est le nécessaire pour protéger, ne pas qu'elle s'abîme. Donc, s'il faut la stocker et la mettre à l'abri des Ça sera la c'est sûr. Mais laissez les portes ouvertes. Ah non, on va voir dans la suite. Donc, et là, kol yushavimba. Donc, tu peux pas avoir un comportement, donc tu ne peux pas agir comme étant propriétaire, tu ne peux pas imposer ton titre de propriété, mais et là, Kol Yushavimba, Ata Osrav Toshafra, autant
tu seras au même niveau, la même place que ton ouvrier ou même le guerre toshav, il pourra venir se servir et même il faudra même, n'est-ce pas, ne pas fermer ton champ, etc. À moins que il y a des risques, bien sûr, que ce soit endommagé. Donc c'est sûr, on te demande pas de perdre le capital. Donc s'il y a des arbres fruitiers ou il y a des vignes, surtout les vignes c'est fragile, ça peut être très fragile. Donc si on laisse ouvert et qu'il y a toutes sortes de risques de vandalisme d'une manière ou d'une autre, le vandalisme c'est humain, mais oui, effectivement. Donc effectivement, il y aura une autorisation de protéger pour éviter les dégâts, mais il y a pas, tu veux pas montrer que tu es propriétaire. Tu dois protéger comme toute personne qui pourrait protéger. Effectivement, certains, comme c'est marqué, qu'ils peuvent cueillir pour ne pas. Donc, s'il y a des arbres où la cueillette elle est délicate. Donc, si quelqu'un qui n'est pas professionnel ou qui n'a pas la connaissance de la fragilité de l'arbre ou autre, il risquerait de l'abîmer. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cueillir toi, ou tu vas embaucher même quelque part. Pas sous cette forme-là, mais c'est ce qu'on appelle ensuite, il y a ce qu'on appelle Otsar Bedin, c'est-à-dire que le Bedin va superviser le coût de la cueillette, et c'est quelque chose qui pourra être rémunéré d'une certaine manière. Après, est-ce que ça sera payé en naturo? Ça, c'est une autre question. C'est pour ça qu'on pourra trouver des fruits de la Shemitah qui sont vendus sur le marché. C'est-à-dire qu'ils sont vendus, mais normalement, c'est pas pour être vendu, non. Mais je te demande pas le prix il y a pas, normalement c'est supervisé par un Bedin de manière à ce qu'il évalue le coût de la récolte, de la cueillette, de mettre en caisse, de mettre le transport, etc. Tous les frais, et ensuite on le met à disposition du grand public en demandant la contrepartie du coût de ce que ça a coûté de le mettre sur le marché. Mais normalement, il n'est pas censé avoir de bénéfice. Ça doit être sans bénéfice en tout cas pour le propriétaire. Une petite partie infime. Mais on peut demander. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si c'est des parties infimes parce qu'il y a toutes sortes de. Mais c'est vrai que les fruits de la vérité, c'est qu'on ne voyait pas une grande différence, probablement parce que justement, ça passe le même procédé. Donc, je ne sais pas comment on calcule le bénéfice. Mais là, moi j'ai vu, ils vont venir des machines qui... Alors, on verra ça dans la suite. Shabbat arrête, Bezrat Hashem, pas tout est dans leur... Mais Shabbat arrête lachem leochla, mina shavut ata ochel, via ata ochel, mina shamour. Donc tu as le droit de manger, je t'autorise de consommer, mais uniquement, toujours dans Rashi, Shabbat arrête lachem leochla. Donc c'est un Shabbat qui est réservé à la consommation, et tu as le droit de consommer seulement ce qui est Shavut. Shavut, ça veut dire que justement, Milachon Shabbat. Ça veut dire Milachon qui a pas de. Ça vient de toute cette information. Tu ne pourras pas dire je ferme les portes et je me réserve la conduite. Non, justement, ça devra être les portes ouvertes. Mais à nouveau, porte ouverte, c'est Adkama qu'il n'y a pas de risque de perte. Ça veut dire s'il y a un risque de qu'il soit abîmé, etc., dégradé, ça sera un problème. Ça, et on aura le droit de se protéger pour ne pas qu'elle. Pourquoi il est précisé l'echav l'avadecha toujours dans Rashi, vela matechal, donc la Torah elle détaille que cette récolte sera réservée à tout le monde, pour ne pas penser que ça fait partie des matanot anim. Donc peut-être ce serait réservé pour les nécessiteux. Mais celui qui a les moyens, il est achir. Il n'a pas besoin d'aller... Est-ce qu'il a le droit de prendre aussi? Il a le droit. C'est vraiment pour tous. C'est une manière... C'est vraiment un jour où il dit, la 7e année, je suis propriétaire. Tout le monde a le droit, tout le monde a le même pouvoir. Quel même statut. C'est pas réservé particulièrement pour les pauvres. Alors effectivement, c'est sûr qu'on celui qui a les moyens, il se doit d'être toujours bienveillant et de faire le nécessaire pour que les pauvres qui ont plus besoin, mais c'est pas forcément le but de cette mitzvah-là, et donc le droit, on va dire, dans cette récolte n'est pas réservé particulièrement aux pauvres, mais à tous. Donc même le toshav, quand on a dit nochri, c'est la traduction de nochri, c'est étranger. Maintenant, étranger, ça peut dire, il y a différents niveaux d'étranger. Alors, il
Il y a zar, il y a un autre terme dans la Torah. Quand on parle d'étranger, on parle de zar. Zar, c'est aussi un étranger. N'est-ce pas, en hébreu, on dit oved zar, c'est un étranger. Donc normalement, c'est un étranger. Maintenant, je pense que le terme de zar, il est moins péjoratif, on va dire, que nochri. Quand on parle de nochri, c'est un terme que kol ben nechar le yochalbo, ça fait allusion ou bien au goy, ou bien au juif qui est oved avodazar, qui est idolâtre. Alors que zar, ça veut dire étranger. Même le Israël, il s'appelle étranger par rapport au Kohen, par rapport au Lévi. C'est étranger au service. Toute personne étrangère d'accord, donc c'est un zar. Un zar, c'est un zar. Nochri, c'est plus péjoratif. Et ici, quand on parle de nochri, c'est juste pour rappeler qu'ici, nochri, on parle pas forcément. On parle du toshav. Donc du toshav, il a quand même un certain droit, comme on a dit. Le toshav, c'est celui qui est idolâtre. Alors non, justement pas. Le toshav, c'est celui qui a un droit de résidence. Il n'est pas juif, mais il a un droit de résidence. À qui on peut donner un droit de résidence? À celui qui s'engage au moins à ne pas être idolâtre. D'après un avis, c'est les 7 mitzvot. Et on a dit qu'il y avait 3-4 avis à ce sujet-là. Est-ce que s'engage à ne pas transgresser uniquement l'idolâtrie, ou les 7, il doit s'engager à respecter les 7 mitzvot noachid, ou bien d'après certaines shitot, c'est encore plus que ça, c'est comme la Havadim si je ne me trompe pas, mais il a le droit de manger pas kasher. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux, il faut retrouver la définition de ger toshav. Si je ne me trompe pas, ce qu'on retient à la halakha, un ger toshav, c'est celui qui s'engage à respecter les 7 mitzvot noachid, si je ne me trompe pas. Mais à nouveau, il y a d'autres avis. L'idolâtre, il ne pouvait pas taper dans la récolte. L'idolâtre, non, sûr que non. Il n'est même pas censé vivre parmi nous. Il ne vit pas parmi nous, l'idolâtre. C'est un goy. Idolâtre, il n'a rien à faire ici. Ça veut dire plus que ça. Même celui qui s'est acheté un esclave. Un esclave. Donc c'est un esclave, il nous appartient. D'accord? Alors aujourd'hui, il n'y a plus cette notion-là, mais autrefois, ça existait. Et peut-être, voilà, qu'est-ce qui se passera quand le Mashiach viendra, on verra bien. Mais en tout cas, la notion d'esclavage, elle existait. Et ben, je peux avoir un esclave. En réalité, l'esclave, même l'esclave non juif, il pourra rester vivre chez moi uniquement s'il est prêt à faire la Brit Mila, etc. Sinon, comme ça c'est marqué dans la Gemara, le Rambam, mais Galgal Imoshne Masar Chodesh, il va attendre. Mais Galgal, c'est une manière de dire, on va voir ce qui va se passer pendant 12 mois. Après 12 mois, s'il n'accepte pas d'adhérer à un minimum d'engagement qui est semi-conversion en réalité, parce que l'esclave, le goy, il se doit de respecter les mitzvot comme une femme, donc c'est une semi-conversion, la Brit Mila, etc. Et ben on devra s'en débarrasser. Pourquoi? Parce on n'a pas le droit de vivre et de garder chez nous même un intendant, ou je ne sais pas comment on va appeler ça, même un esclave, pour dire simplement les choses, qui risquerait de nous faire voter, ou qui risquerait qu'on a un décalage dans notre mode de vie. Donc il n'y a pas, même un esclave, c'est pour ça que je dis, mais le chidouche, même un esclave, s'il ne s'engage pas, il reste pas chez nous. C'est quelque chose qui est pas conseillé, à plus forte raison, d'accord, s'il est idolâtre, etc. Il y a en aucun cas on autorise et on tolère de vivre à ses côtés, tout simplement par le risque. C'est un risque. Donc on évite. À nouveau, je pense que c'est la première des niveaux, mais après, toujours dans les explications et dans les raisons, c'est plus profond que ça, bien sûr, mais c'est la Torah qui dit explicitement de vivre avec. Alors, vous allez me dire comment on fait aujourd'hui. Effectivement, c'est dénissime ce qui se passe aujourd'hui. Mais la Torah, on va dire le modèle de la Torah ne vit pas aux côtés de personnes qui pourraient t'influencer d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que le Rambam il nous dit dans les Shmoné Prakim, si je ne me trompe pas là-bas, mais bien sûr Rambam n'a rien inventé, mais je veux dire c'est là-bas qu'il dit explicitement du fait qu'un homme il est voué à être influencé par son entourage. Et ben si son entourage n'est pas digne, et ben qu'il aille vivre dans le désert. Donc c'est ça la recommandation. Ça nous montre combien, et à nouveau aujourd'hui malheureusement on n'est pas sensible, et particulièrement avec tout ce qu'on vit, l'accès à tout et cette multiculturel, n'est-ce pas, avec tout ce qu'on peut voir, entendre dans ce qui se passe dans le monde, comme vous disiez tout à l'heure, c'est quelque chose qui est pas forcément bénéfique, et particulièrement pour nous où on se doit de se préserver de toute chose qui pourrait nous perturber infiniment petit que ça pourrait être. C'est quelque chose, c'est un danger. C'est quelque chose qui est terrible. J'aime bien donner cet exemple-là de ce que les Balei Moussar font remarquer. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu
il a dû intervenir et même changer les propos de Sarah Imenou quand elle a dit Vadoni Zaken, où ça pouvait être un petit, une expression qui est pas suffisamment à l'honneur de Avraham Avinu, qui pourrait causer un froid entre eux. Vous savez de qui on parle? On parle d'Avraham Avinu, de Sarah Imenou. On ne sait pas de qui il s'agit. Ils ont 100 ans. D'accord? Ils ont 99 ans, il avait Avraham Avinu. Sarah Imenou, d'accord, elle avait 10 ans de moins. On parle d'un couple parfait à tel point que Avraham Avinu, quand il est descendu en Égypte, il dit Ina Yadati Kishaifat Maria. C'est maintenant que je réalise combien t'es belle. Ça veut dire qu'il n'avait pas du tout la tête là-bas. Mais autant il n'est pas la tête là-bas, autant il sait qu'il est sur terre pour être conscient qu'il pourra avoir un risque de sa beauté. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils sont d'un grand niveau. Franchement, est-ce qu'on va penser que c'est ça ce qui va les faire se chamailler? Et c'est une réalité qu'il était zaken. Mais il y a même Avraham Avinu l'a dit sur lui-même. Il va changer ça. Pourquoi? Ça pourrait un petit chouïa. Et même ce petit chouïa, c'est quelque chose à ne pas. Même si ça montre combien la perfection de la relation qu'il doit avoir entre un homme et une femme doit être maximale. Et Akjouarou nous enseigne, non, je t'autorise à changer et à modifier mipnei ha-shalom, parce que ça aussi s'appelle le shalom, même pour des gens qui ont ce grand niveau. Ça pour dire que, à plus forte raison, donc c'est pour ça que je dis que combien un petit mot mal placé peut avoir une conséquence minime qu'elle soit, ça s'appelle une conséquence qui est pas qui a évité, à plus forte raison, quand on vit avec un entourage qui pourrait nous entraîner infiniment sous peu, qui pourrait être même un cheveu de déclin, de dégradation, c'est gravissime et donc il faut l'éviter. Aujourd'hui, je sais pas dans quoi, on vit vraiment ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'on perd beaucoup de sensibilité dans beaucoup de domaines. Hachem nous protège de tout ça. En tout cas, tout ça pour dire que le Tosham ici en question, c'est quelqu'un qui s'engage à respecter, selon les différents avis, un minimum de respect des mitzvot, que ce soit Avodah Zarah, que ce soit Sheva Mitzvot Bnei Noach, sinon il n'y a aucune raison de le laisser vivre parmi nous. Et à l'opposé, mais s'il s'engage, tu devras le prendre il est sous ta responsabilité, dans le sens tu peux pas le laisser tomber, et la Torah va le mettre explicitement en valeur quelque part, où le Toshav, justement, cette fameuse personne qui a mérité par son engagement d'être citoyen, s'il est dans le besoin, tu dois également lui donner ce qui est nécessaire. Donc c'est vraiment à l'opposé. Autant s'il n'est pas accepté, il ne s'engage pas, il ne faut pas qu'il vive avec toi. Et donc automatiquement, il n'est pas sous ta protection. Autant, protection en tout cas, oui, tu viendras pas, tu n'as pas le devoir de lui venir en aide. Autant si oui, ça doit être à 100% et tu dois le prendre vraiment. Tu peux pas, la Torah n'accepte pas qu'une personne qui vit parmi toi soit abandonnée. Donc ou bien il est t'as le droit, il n'est pas dans le droit et donc il n'est pas donc il n'a pas de raison, donc rien du tout, je le calcule pas. Autant si oui, alors c'est comme ton frère, bien sûr il y aura toujours des différences, mais il y aura des obligations. Vedivem techa velachaya, la Gemara, donc Rashi nous ramène la question. Donc nous on a dit que ce détail là dans le pasuk vient pas uniquement détailler combien Akadosh Baruch Hu nous donne droit de profiter sous forme de consommation, mais en plus de ça, c'est détaillé Avdecha, Amatecha, Chaya, Bema. Il y a beaucoup de détails a priori. Je rajoute un petit quelque chose qui va nous faire comprendre pourquoi c'est des détails qu'a priori on aurait pu s'en passer. On sait que Bema c'est un générique. Bema c'est un animal. Un animal, c'est tout rentre dans la catégorie animale. Que ce soit les bêtes domestiques ou non, c'est Bema. Donc on sait Chaya Bichlal Bema, même si dans la Torah il y a deux grandes familles d'animaux, il y a les domestiques et les non domestiques, mais Bema c'est un générique. C'est un générique, donc on aurait pu très bien se contenter de parler de Bema. Et plus que ça, c'est marqué donc on a parlé de la Bema, de la Chaya.
La chaya, c'est celle qui n'est pas domestique. Si déjà la chaya, elle consomme, à plus forte raison la bête domestique. Si déjà la Torah te dit que la récolte, elle est réservée, et même la bête qui n'est pas domestique, la bête sauvage, a le droit de consommer, pourquoi c'est un chidouche? Parce qu'elle n'est pas à ta charge, à nouveau. La bête sauvage, elle se procure à manger à l'extérieur. Donc, on sait bien qu'on a dit cette récolte, elle a une forme de kedusha. Donc, si la Torah elle t'autorise à laisser la bête sauvage la consommer, ça veut dire que vraiment, la Torah donne l'autorisation à la consommation à tous, mais à plus forte raison la bête qui est domestique. Donc tu aurais pu te contenter de dire pour me dire j'aurais pu penser que la chaya n'est pas inclus dans cette autorisation. Non, même la chaya, même la bête sauvage. Et j'aurais compris naturellement que la bête domestique, bien sûr que je peux la nourrir parce que c'est à moi, c'est mon devoir de la nourrir. Donc ça c'est la question. Réponse, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que tant qu'il n'y a pas dans le champ, dès le moment où il n'y aura plus dans le champ, ça veut dire que la chaya ne trouve plus à manger. Donc c'est plus une source de nourriture. Et ben tu devras faire sortir de ce qu'il y a chez toi. Donc c'est ça le modèle, c'est ça le curseur, c'est la chaya, c'est la bête sauvage. Il nous dit Rashi, im chaya ochelet bema lokot sheken shemzlote alecha pardon. Donc tu as le devoir de la nourrir. Matamul lomar v'dvem techa makish bema la chaya. Et on sait bien qu'on a le devoir de nourrir sa bête avant soi-même. Incroyable. Comme c'est marqué dans le Kriyat Shema, on le dit tous les jours, Vayem Shamoa, Livem Techa, c'est marqué dans le Passouk, Ve'achata ve'savata. Donc d'abord, tu donneras ta bête, après Ve'achata ve'savata. Donc on a cette obligation c'est pas seulement que c'est ton devoir, mais elle passe avant toi. On doit veiller, mais ça c'est uniquement quand la bête, elle attend que tu la serves. C'est une bête, par définition, une bête domestique. Mais une bête sauvage qui va se procurer la nourriture par elle-même, c'est pas ton obligation. Et donc, donc c'est pour nous enseigner que tant que la bête sauvage, qui n'est pas domestique, qui se procure par elle-même, elle a de quoi manger, ça veut dire qu'elle trouve encore de la nourriture, alors tu peux engranger pour donner à manger à ta bête qui est domestique. Par contre, caler la chaimina cédé, dès le moment où il n'y a plus à l'extérieur, caler l'ultramina bête, et bien là aussi tu devras faire sortir ce que tu as stocké et pour mettre encore une fois à disposition. Donc c'est ce qui va définir combien tu peux stocker. Alors on va voir le Ochem Akadosh. Le Ochem Akadosh nous a ajouté bien sûr encore des perles à ce sujet-là. Il nous dit Vaïta Shabbat. Oui. Donc à nouveau, on revient sur cette question essentielle qui est pourquoi la Torah a dû détailler vraiment avec grande précision qui sont les bénéficiaires de ces fruits. Alors il nous ajoute un petit point. Puis rouge, c'est l'automar. J'aurais pu penser et faire une comparaison, comme on a dit, le Shabbat c'est le terme à nouveau le plus qui exprime la plus grande restriction, on va dire, dans le sens où c'est vraiment réservé, c'est repos, c'est total, c'est, n'est-ce pas, férié, chômé. C'est pas d'accord, c'est pas seulement férié, c'est qu'on t'impose pas de travailler, mais qu'on t'impose on t'interdit le travail. C'est juste pour utiliser le terme chômé, c'est qu'on t'impose Donc j'aurais pu penser automatiquement que ces fruits, que cette récolte, elles ont un statut de gdusha, à l'image des corbanotes par exemple. Et on sait bien que les corbanotes, on en parle un petit peu. Bon, au Hachem, on est encore dans Menachot, donc on sait très bien qu'il y a les corbanotes, ils sont réservés des fois que pour les Kohanim, et des fois et pas forcément les Israël, pas le Tamé, etc. Donc il y a des restrictions. Donc j'aurais pu penser que cette récolte serait réservée à certaines personnes. Non, justement, la Torah ne va dans le détail, donc c'est juste cette Tosefet là qu'on n'avait pas vu dans Rashi, ne pas penser que ça ressemble, même si effectivement on a dit Shabbat Hashem, et donc on a cette règle, cette expression Mishulchan Gavoa Kazahu, c'est-à-dire, comme on a dit précédemment, que le bon Dieu s'est réservé un septième de la terre, et donc les fruits de la 7e année appartiennent à Hachem. Donc c'est Hachem qui t'invite à sa table, mais peut-être qu'il n'invite pas tout le monde. Il faut être peut-être le Kohen seulement, le Lévi, le Israël, peut-être il faut être pur, peut-être pas le Goy, peut-être pas l'animal, etc. Donc il était nécessaire de détailler précisément et d'envoyer un faire-part
à chacun, d'accord, dans le goût. Donc il nous dit le Orachem Akadosh, chez l'Otoma, chez Mishpat, Kishar Shulchan Agavoa, pour ne pas que tu viennes à penser que ça ressemble, c'est similaire à ce qu'on appelle Shulchan Gavoa, donc c'est la table d'Hachem, textuellement. À Kohanim Zochimbo, peut-être c'est uniquement réservé aux Kohanim. Et là, Lachem, premièrement on nous dit Lachem, c'est pour vous c'est tout le monde. Les Kulchem Yachad, Kohanim Israélim, ça c'est ça vous. Vous c'est qui? C'est le peuple. En plus de ça, et ensuite il fallait à nouveau rajouter une mention, une précision. Les esclaves, on sait très bien qu'il y a des aliments qui ne sont pas forcément donnés à tous. Alors il faudrait trouver c'est quoi le cas de figure, mais on sait que, d'accord, celui qui est, par exemple pour le Coran de Pessah, celui qui n'a pas fait Mila, il ne peut pas manger, celui qui est impur, tout ça. Non, là c'est vraiment détaillé. Ah, si c'est comme ça, une fois que tu m'as détaillé, alors pourquoi il est nécessaire de répéter l'Achem? L'Achem c'est tout le monde, c'est vous. D'accord? Maintenant, le vous il suffit pas, comme on a dit, parce qu'il fallait préciser les esclaves, la servante, l'animal, etc. Mais une fois que tu m'as dit les esclaves, donc il n'est plus nécessaire de parler de vous, il n'y a aucune avamina de dire que l'esclave peut manger et nous non. D'accord? Donc lachem elle a arrête lecha, donc le lachem il est en plus. Venire ki chash lomar bederech ze shaiti omer akodem pasuk kodem ba'achila kedei shamru anicha v'nerecha. Il était nécessaire de mentionner le lachem en forme générale, globale, pour ne pas qu'on soit amené à interpréter le pasouk et de dire que la Torah, elle a donné un droit de préséance. Tout celui qui est première position dans le pasouk, eh bien, il a une préséance. D'abord l'esclave, après la servante, après la bête domestique, après la bête sauvage, etc. Non, lachem, général. Maintenant, j'ai détaillé c'est qui le lachem, de manière à dire que tout le monde, à nouveau, est au même niveau. Il n'y a même pas d'ordre de préséance. Incroyable. Donc, c'est vraiment, on est tous invités à la table du roi et au même titre. Il n'y a pas de qu'on appelle ça de trucs présidentiels, hein, qu'on appelle ça les. Il n'y a pas de VIP. Oui, il n'y a pas de VIP. Tout le monde est la même chose. Qui est le Bechaevion, la Zekadam Akatou Vekalal Kulchem Yachad, Vamar Lachem, chez En Geder Lechad de Tamechaveo pour le Shvit. Incroyable. Donc les fruits de la Shvit, comme on a dit, c'est pas réservé pour les pauvres. Il n'y a même pas d'ordre de préséance pour les. On aurait pu dire voilà, ça va en ordre. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de grade et tout le monde est à la même loge pour les fruits de la Shvit. Donc on a un bon Chidouj Baruch Hashem du Orachem Akadosh et on va essayer de faire quelques lignes de Gemara Bezantou et de Barach.